Voilà. L'enregistrement est lancé. L'enregistrement est lancé. OK. Je salue tous les frères et sœurs qui sont partout dans le monde entier. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Nous nous sommes rencontrés encore ce soir pour partager sa parole sur le Zoom. Donc, nous allons prendre notre lecture dans le livre de Matthieu 25, verset 1. Lisez Matthieu chapitre 25, verset 1. Qui peut lire ça pour nous? Matthieu chapitre 25, le verset 1 nous dit, Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Ouais. Continue. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu de nous ouvrir la porte pour partager cette parole. Selon Matthieu chapitre 25, verset 1, Jésus assis avec ses disciples pour leur donner un enseignement. Il y avait les pharisiens. Dans l'enseignement de Jésus, il y a Jésus qui était là avec ses disciples. Il y a les pharisiens aussi qui sont à côté. Et les pharisiens sont à côté, les disciples qui sont sauvés aussi sont à côté. Et parmi les disciples, il y a un démon aussi qui est là. Et Jésus prend la parole pour dire, alors, le royaume de Dieu, le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges. Le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges qui ont pris leurs lampes pour aller à la rencontre de leur époux. Quand vous lisez ce passage et que vous ne faites pas attention, vous pouvez dire que non, un chrétien sauvé peut perdre son salut. Il y a plusieurs personnes qui prennent ce passage pour mal expliquer, mal comprendre, et ils disent que le chrétien peut perdre son salut. Que voilà, tous les 10 ici, ils sont vierges. Tous les 10 sont vierges. Mais il y a 5 qui sont folles, il y a 5 qui sont sages. C'est-à-dire 10 personnes. Les 5 sont sages et les 5 sont folles.
C'est parce que la parole de Dieu dit que les 10 sont vierges, que cela montre que les 10 sont sauvés. Ici, la Bible dit que les 10 ont des lampes. Or, la lampe, c'est la lumière. Et la lumière, c'est le Saint-Esprit. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Est-ce que cela montre que tous les 10 ont reçu le Saint-Esprit? Tous les 10 avaient le Saint-Esprit? Qu'est-ce que Jésus veut dire? Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ont appris leur lampe et il allait rencontrer leur époux. Les 5 sont folles et les 5 sont sages. Je vais reprendre encore. Les lampes représentent la parole de Dieu. Les lampes représentent la lumière. Les lampes représentent Dieu. Selon Malachie chapitre 4, Dieu, il est appelé le soleil de la justice. Quand nous lisons Malachie chapitre 4. Donc, qui est le soleil de la justice? C'est Dieu. La lampe, c'est Dieu. La lampe, c'est la parole de Dieu. Mais tous les 10 ont pris les lampes. Chacun a sa lampe. Jésus-Christ est très bon. Quand je l'écoute, les paroles qui sortent dans la bouche de Jésus, si tu n'es pas inspiré, tu ne peux même pas comprendre. Ce passage nous parle de quoi? Matthieu chapitre 25. Le royaume de Dieu est semblable aux 10 vierges. Les 10 sont vierges. Les 10 sont dans la même maison. Ils sont dans la salle. Les 10 attendent leur époux. Voilà pourquoi d'autres personnes disent que oui, on peut perdre le salut. Pourquoi? Parce que nous voyons que les 10, ils étaient là, chacun à sa lampe. Les 10 étaient dans la salle. Mais ils n'ont pas attendu jusqu'à la fin et ils sont partis. Donc, c'est la preuve que quelqu'un peut croire, il va être baptisé, il va avoir le Saint-Esprit, il est dans l'assemblée, au lieu de demeurer, il va sortir. Et quand il sort, il n'est plus sauvé. Quand il reste dedans, il était sauvé. Le passage mal lu et mal comprendre. Amen, 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 amen. Donc, ici, Jésus parle avec qui? Donc, cette parole, ça s'adresse à des peuples. Il y a des pharisiens qui sont là. Or, vous le savez que dans l'Ancien Testament, Dieu a toujours envoyé les prophètes pour parler à Israël. Donc, le livre d'Ésaïe, c'est une lampe pour Israël. Le livre de Jérémie, c'est une lampe pour Israël. Le livre d'Ézéchiel, c'est une lampe pour Israël. Le livre de Deutéronome, c'est une lampe pour Israël. Tous les livres de l'Ancien Testament et tous les prophètes qui sont envoyés dans l'Ancien Testament à Israël, voilà la lampe. Donc Jésus, au temps de Jésus, il y avait les pharisiens qui étaient là. Il y a les disciples qui sont là. Il y a même Judas qui, en réalité, qui devait rester avec les pharisiens, mais
qui est choisi pour faire un travail. Dieu l'a choisi seulement pour faire un travail. Donc, Jésus prend la parole pour dire que le royaume des cieux est semblable à tous les Juifs qui ont pris la loi de Dieu dans l'Ancien Testament, puisque c'est écrit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Isaïe 9,5, que l'ère Messie viendra. Israël attend l'ère Messie. Comment ils attendent l'ère Messie? C'est parce qu'ils ont le torrent de Moïse. Ils ont tous les prophètes. Donc tous les prophètes représentent la lampe pour Israël. Et quand Israël prend l'Ancien Testament, ils attendent maintenant le retour de l'ère Messie, l'arrivée de l'ère Messie. Et tous les prophètes ont dit la même chose, car un enfant nous est né. Quand Isaïe prophétisait, la prophétie d'Isaïe, tellement, c'était, Isaïe voyait les choses déjà arrivées, voyait l'enfant. Dans la vision, il voyait l'enfant. Voilà pourquoi il n'a pas dit qu'un enfant nous sera, un enfant va naître. Il dit, car un enfant nous est né. Dans la vision, il ne donne pas les faux visions ou les faux prophéties. Il parle des choses qui sont déjà là. Parce qu'il voit la vision, il voit l'enfant. Car un enfant nous est né. Et la domination va reposer sur cet enfant. On va l'appeler admirable. Je suis en train de citer Isaïe 9, verset 5, ou Isaïe 9, verset 6. Ça dépend de la Bible que vous avez. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et cela est écrit. Et Israël savait cela. Et le livre d'Ésaïe prophétise, les Jérémie, il prophétise. Dans la maison de David, on voit, il y a un sauveur qui va naître. Il y a un sauveur qui va être né par une fille vierge. On va l'appeler Emmanuel, qui veut dire que Dieu est avec nous. Même Moïse avait dit, l'Éternel Dieu va susciter un prophète au milieu de vous comme moi, et vous l'écouterez. Si quelqu'un refuse d'écouter ce prophète, il est détruit. Voilà la lampe que Israël avait pour attendre l'arrivée de Christ. Donc, en réalité, les Israélites, s'ils n'étaient pas folles, si les Juifs là n'étaient pas folles, ils allaient regarder les actes que Jésus faisait, le travail que Jésus fait pour dire que l'homme là, c'est un envoyé de Dieu. Mais Israël est folle. Si tu es folle, même si tu vois le miracle, si tu es folle, même si tu vois la vérité, si tu es folle, tu vas refuser. Donc Jésus voulait dire aux Juifs, Israël, le royaume de Dieu est semblable à vous, parce que vous avez pris la loi et vous attendez le Messie. Mais voilà, moi maintenant, je suis le Messie et vous m'avez laissé et vous êtes parti maintenant chercher un autre Messie. Voilà pourquoi Jésus l'a dit, je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Un autre viendra à son propre nom, vous le recevrez. Donc, Israël, qui avait la lampe, l'Ancien Testament, et le Messie, ils attendaient l'arrivée de leur Messie. Et Jésus-Christ est venu. Ils ont refusé de croire. Ils ont laissé, ils attendent toujours leur Messie. C'est de la preuve qu'ils sont partis maintenant pour accepter. Cela montre que les lampes étaient. Parce qu'ils n'ont pas compris que c'est le Dieu d'Israël qui a pris corps comme un homme pour venir sur la terre. Ils n'ont pas compris que c'est leur Messie qui est là. Ils ont refusé de croire. Et Jésus leur dit,
les sages sont là, comme Pierre, comme les autres, Matthieu. Les lampes n'ont pas éteint parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Tous les Juifs qui ont refusé de croire en Jésus-Christ, leurs lampes sont éteintes. Tous les Juifs qui ont refusé, qui ont vu le Torah de Moïse, tous les prophètes, et ils ont refusé de croire en Jésus, ils sont des folles. Et que Jésus-Christ est venu, ils refusent de croire, ils attendent encore un autre Messie. C'est la preuve qu'ils sont partis à céder. Refuser de croire en Jésus, cela montre que les lampes est éteintes. Donc, quand nous lisons ce passage, nous ne pouvons pas dire que c'est des gens qui étaient sauvés. Après maintenant, ils ont perdu le salut. Non, non, non. Ils ont la Bible dans la main, le Torah, la Bible dans la main. Et quand ils ont la Bible dans la main, ils lisent les prophéties comme des romans. Comme ils ne sont pas prédestinés, Jésus est venu, ils ont refusé de croire à lui. Maintenant, les autres qui sont restés dans la salle, c'est Pierre, c'est Matthieu et les autres disciples qui étaient autour de Jésus pour écouter. Et dans Jean chapitre 6, Jésus parlait. Après avoir fini de parler, il multiplie le pain, les gens mangent, il fait des miracles. Et malgré tous les miracles, les Juifs refusent de croire. Puisqu'il n'y a aucun homme, on n'a jamais vu un homme sur la terre qui a fait des miracles comme ce que Jésus-Christ a fait. Il a fait tellement de miracles. Et dans le livre de Jean 20, là, quand vous lisez Jean 20, 21, vous regardez vers la fin. Jean dit, les miracles que Jésus-Christ a fait, si on avait écrit ça dans un livre, le monde entier, là, il n'y a pas un livre qui peut supporter ça. Parce que chaque minute, il guérit les gens. Chaque minute, il fait le miracle. Or, c'est écrit dans la loi que quand le Messie va venir, il va faire marcher les boîtiers. Il va ouvrir les oreilles dessous. Les aveugles vont voir. Si la lampe des Israélites n'était pas éteinte, au moment que Jésus est en train d'ouvrir les yeux des aveugles, il ne pouvait pas savoir que c'est un envoyé de Dieu. Mais si ta lampe est éteinte, tu ne peux même pas croire. Donc, cela ne dit pas qu'ils avaient reçu le salut. Après, ils ont perdu le salut. Jésus-Christ dit, veillez, car vous ne savez pas le jour que votre époux viendra. Voilà pourquoi nous sommes en train de veiller. Quand nous pressons sur le jour, on est en train de veiller. Nous donnons les toilettes. On est en train de veiller. Quand nous pressons l'évangile, nous sommes en train de veiller. Quand nous payons le transport pour aller au lieu de réunion, nous sommes en train de veiller. Donc, quand nous lisons ce passage, il ne faut pas que quelqu'un va être troublé pour dire que, voilà, et ces gens-là, ils étaient dans la salle, ils avaient la lampe, mais les lampes étaient. Est-ce que moi aussi, ma lampe ne va pas être éteinte un jour? Non, jamais. Voilà la preuve qui montre que ta lampe est allumée. Quand Jésus parlait dans Jean 6, il faisait des miracles comme ce que je disais tout à l'heure. Jésus prend la parole pour dire, mais vous là, si vous ne mangez pas mon corps, vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle. Or, avant que Jésus faisait les miracles, les pharisiens qui ont les lampes éteintes, dites au peuple, ne partez pas là-bas, l'homme là, c'est un démon. Il est fou, il n'est pas normal. Il dit qu'il est le fils de Dieu. Il dit qu'il vient de Dieu. Est-ce que Dieu a une femme? Quelqu'un qui dit que je suis le fils de Dieu. Est-ce que au ciel, Dieu a une femme qui va faire l'enfant? C'est comme ça que quelqu'un qui parle comme ça, sa lampe est éteinte. C'est comme ça que les pharisiens raisonnaient. Et comme Jésus fait les miracles, les gens ont refusé d'écouter les pharisiens
ils sont venus vers Jésus. Ils croient. Et le jour que Jésus dit, ah, si vous ne mangez pas mon corps, vous ne mangez pas ma chair, et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle. Les gens ont commencé à parler entre eux pour dire, ah, vous voyez maintenant, les pharisiens avaient dit raison. Les pharisiens avaient dit que l'homme là, il est fou. Et on est venu. Là où il est en train de dire là maintenant, c'est quelqu'un qui est fou. S'il n'était pas fou, il n'allait pas dire ça. Parce que quelqu'un qui est normal ne peut pas dire qu'il va prendre son corps pour donner aux gens pour manger. Il ne peut pas dire qu'il va enlever son sang pour donner aux gens. C'était très dur pour eux. Ils ont fui. Ils sont partis. Donc, nous qui sommes sages, nous devons rester attachés à la parole. Et quand tous sont partis, Jésus retourne. Il reste seulement quelqu'un, ses disciples avec lui. Jésus retourne et regarde à Pierre. Mais vous là, les autres sont partis. Pourquoi vous n'êtes pas partis? Ce passage-là, j'aime ça beaucoup. J'aime beaucoup ça. Pierre prend la parole pour dire, à qui irons-nous? Ceux-là qui sont partis là, les lampes sont éteintes. Ils sont folles. Mais nous sommes les femmes sages. Nous, on a déjà marié avec toi. À qui irons-nous? C'est parce que les folles sont parties que toi, la femme sage aussi, tu vas partir? Jamais. Pierre dit non. Nous savons que tu as la parole de la vie. Donc, pour Pierre, Jésus avait la parole de la vie. Pour ceux qui sont partis, ils vont aller dire quoi là-bas? Écoutez ses propos. Il dit maintenant qu'il va enlever son sang pour donner aux gens. Il dit qu'il va détruire la maison et troisième jour, il va le relever. Il dit que c'est son sang maintenant qu'il va prendre pour donner aux gens. Les gens vont boire son sang. Et les pharisiens disent, qu'est-ce qu'on vous avait dit? On dit que l'homme est fou et vous êtes partis. Et ils sont partis rester. Tous ceux-là qui ont fait ça, les lampes sont éteintes. Mais ceux-là qui ont les lampes toujours allumées, c'est ceux-là qui comprennent les Écritures, qui aiment la parole de Dieu, qui pratiquent la parole de Dieu, qui veillent. Jésus dit veiller. Comment on va faire pour veiller? On doit veiller pour ne pas que la fausse doctrine soit pressée. Parce que quand on presse la fausse doctrine, tu écoutes, tu dis Amen. Ça, c'est la parole de l'âme éteinte. On doit veiller de sorte que tu ne vas pas perdre tes récompenses. Tu dois veiller de sorte que le jour de jugement, le Seigneur va appeler pour dire, bon serviteur, viens prendre ta récompense. Parce que le jour du jugement, si tu n'es pas veillé, il y aura un jugement pour les croyants. Quand nous lisons Jean chapitre 5, à partir de verset 21, en descendant, Jésus dit, verset 25, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, la personne, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. De quoi Jésus parle? Jésus déclare qu'on ne vient pas en jugement. Jean chapitre 5. Mais l'apôtre Paul nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, qu'il faut que nous tous, nous allons comparaître devant le tribunal de Christ et chacun va recevoir ce qu'il a fait dans son corps, si c'est bien ou si c'est mal. Ah, une question. Est-ce qu'il y a la contradiction dans la Bible? Pourquoi Jean chapitre 5, verset 21, Jésus dit que celui qui croit en lui
Il ne vient pas en jugement. Et l'apôtre Paul dit que nous allons comparaître devant les tribunaux de Christ. De quoi il parle? Le jugement dont Jésus parle, ça c'est le dernier jugement pour être condamné pour aller à l'enfer. Celui qui croit en Jésus, il ne peut plus aller à l'enfer. Parce qu'il n'est pas parmi les 5 folles, mais il est sage, selon Matthieu chapitre 25, verset 1 que nous avons lu tout à l'heure. Tous les sages ne peuvent pas aller en jugement. Il n'y a pas de jugement pour eux. Mais Paul continue maintenant dans Romains 8, il écrit la lettre aux Romains, il dit, Romains 8, il dit, il y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est sérieux. Regardez. Lui dit qu'on va être jugé. L'apôtre Paul dit qu'on va être jugé, mais on ne va pas être condamné. Ça veut dire quoi? Le chrétien qui est sauvé, qui n'a pas bien travaillé, qui n'a pas bien fait, il va être jugé et il va perdre la récompense. Mais attention, perdre la récompense, ce n'est pas petit à faire. Souvent, il y a certains passages, quand vous lisez, on dirait que perdre la récompense, c'est comme perdre le salut. Je n'ai pas dit que c'est le salut qu'on perd, mais il y a certains passages, tellement c'est sérieux, la récompense est sérieuse. Quand vous lisez ces passages, c'est comme vous avez perdu le salut. Mais, gloire soit rendue à Dieu, le chrétien ne peut pas perdre le salut. Parce que nous sommes les 5 sages, nous ne sommes pas les 5 folles. En un mot, Matthieu chapitre 25, verset 1, parle à 2 groupes, aux pharisiens qui avaient la loi, qui représente la lampe, qui avaient les prophètes, les Ésaïe, les Ézéchiel, qui représentent la lampe. Mais ils ont refusé de croire en Jésus. Les lampes sont éteintes parce qu'ils n'ont pas cru. Les 5 folles représentent Pierre et les Matthieu et les autres qui croyaient en Jésus, qui restaient fermes. Malgré que les paroles qui sortaient dans la bouche de Jésus, c'est difficile. Et souvent les apôtres demandent à Jésus, cette parole est difficile, qui peut les supporter? Parce que ce qui sort dans sa bouche, il faut être sage pour comprendre que ça c'est la parole de la vie. Comme l'apôtre Pierre était sage, Pierre demande à Jésus, les autres sont partis, pourquoi vous ne pouvez pas partir? Allez-y avec eux, non? Pierre dit, à qui aurons-nous? Parce que nous ne sommes pas les folles, mais nous sommes sages. Donc dans l'église, il y a des sages, il y a des folles aussi. Les folles, quand ils vont écouter la vérité, à qui Dieu va prendre pour chasser les folles là? L'apôtre Paul dit que nous donnons la mort à ceux qui doivent donner, qui doivent recevoir la mort. Et nous donnons la vie à ceux qui doivent recevoir la vie. Donc, tous ceux qui sont folles, quand ils écoutent la vérité, ils vont fuir. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter la vérité. Et tous ceux qui sont sages, quand ils vont écouter la vérité, ils vont demeurer toujours dans la vérité. Voilà pourquoi j'ai pris Matthieu chapitre 25 pour dire que je vais parler avec les sages. Nous ne sommes pas les folles. Les 5 folles, ils n'ont pas perdu le salut. Non, non, non. Ils n'avaient même pas le salut. Mais ce sont des Juifs qui avaient le Torah de Moïse. Le Torah de Moïse, là, la loi de Moïse représente la lampe. Ils ont le prophète Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie. C'est ça qui est la lampe. Est-ce que la lampe habitait en eux? Ou bien ils ont la lampe dans la main? C'est là le problème. Donc ceux qui disent que non, le chrétien sauvé peut perdre son salut, il ne peut pas prendre Matthieu chapitre 25 pour dire que les 5 sages, les 5 folles là, ils étaient sauvés parce qu'ils sont vierges. Ils sont vierges
Parce qu'ils disent que non, on ne veut pas aller adorer un autre Dieu qu'on veut adorer Jésus. Il y a des croyants, il y a des gens, ils n'adorent pas les fétiches. Ils prennent la Bible dans la main, ils viennent dans l'assemblée, mais ils sont folles. Ils ne sont pas sauvés. Quand ils vont écouter la vérité, avant que Jésus-Christ vienne, ils vont renoncer. Et maintenant, vous allez voir une sœur ou un frère qui vient au milieu de vous. 1 mois, 2 mois, 3 mois, il reste là, 1 an, 2 ans. Il s'élève, il dit bon, et Omer, c'est ce que tu dis là. C'est ce que tu dis là. C'est le frère Omer de Guadeloupe, non? Oui, bonjour, salut à tous mes frères bien-aimés. Soyez bénis. Ok, C'est bien moi. ok, sois béni. Je te vois Ouais, je vous attrape là. dans les caméras. Voilà pourquoi je prononce ton nom. Voilà. Voilà. Je prends un exemple. Et quelqu'un qui vient là-bas, 1 mois, 2 mois, tu prends ton temps, tu l'expliques la Bible. Il s'assoit, il dit, Alléluia, c'est la vérité. 1 mois, 2 mois, 1 an. Après, il va commencer à manquer. Et tu demandes, ma soeur, pourquoi tu ne viens plus? Il dit que non, vraiment, je vais réfléchir d'abord. Et tu l'exhortes. Il dit non, 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 non. Attends, laisse-moi, je vais réfléchir d'abord. Et l'assemblée dit, voilà, telle personne, il était sauvé, mais il a perdu le salut. Non. Il n'était pas sauvé. C'est un folle. Il est parmi les 5 folles. Il a la Bible dans la main, comme les pharisiens qui avaient la loi, le Torah, les prophètes dans la main. Mais ils ont refusé de croire en Jésus. C'est de la même manière, il y a des folles encore dans les assemblées. Et ils sont là aujourd'hui, demain ils vont partir. Et quand les 5 folles sont partis, Jésus est revenu. Est-ce que Jésus a dit, ok, comme vous étiez là avant, je vais ouvrir pour que vous puissiez rentrer? Jamais. Donc, il y a des gens qui disent qu'après la grande tribulation, il y aura le salut. Ce n'est pas possible. Regardez ce qui est passé au temps de Noé. Noé est rentré dans l'arche avec 8 personnes. Il y avait les bébés au temps de Noé. Il y avait des filles vierges au temps de Noé. Il y avait des gens intelligents au temps de Noé. Mais les bébés là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Même il y a les bébés qui sont dans la ventre de leur maman. Qu'est-ce que les bébés là ont fait? Mais Dieu ne les a pas aimés. Mais si Dieu ne t'aime pas, c'est grave. Si Dieu t'aime, c'est très bon. Et Dieu a dit à Noé, rentre dans l'arche. Je suis d'accord qu'on détruit tout le monde. Mais le bébé qui est dans la ventre de sa maman là, le bébé a fait quoi? L'enfant de 3 ans, 4 ans qui vient de naître, qui marche, qui ne connaît pas le bien et le mal, qu'est-ce qu'il a fait comme le mal? Dieu dit que je vais balayer tout. Les hommes viennent maintenant vers Noé et disent, Noé, ouvre. Est-ce que Noé a ouvert? Jamais. Donc, quand Noé est rentré dans l'arche, il n'y a pas eu le salut après. C'est de la même manière que l'arche de Noé avait 3 étages. Ces 3 étages, c'est une prophétie de la mort, l'enterrement et la résurrection de Christ. L'arche de Noé était le salut, c'est Christ lui-même. Le bateau de Noé, ça représente Christ. Et c'est le bateau de Noé qu'ils ont pris pour construire le même modèle là qu'ils ont construit le tabernacle, le lieu saint, le lieu très saint, le parvis. Et c'est Christ. Et c'est cet tabernacle qu'on a déporté dans le temple, qui comporte toujours le lieu saint, le lieu très saint et le parvis.
Et c'est cet temple de Jérusalem qui est moi maintenant qui vous parle là. Selon 1 Corinthiens chapitre 6 et 1 Corinthiens 3, verset 16, la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Pourquoi? J'ai cru, j'ai fait la repentance. Quand quelqu'un fait la repentance, il est dans le parvis. Quelqu'un est baptisé au nom de Jésus-Christ, il rentre dans le lieu saint. Quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, il rentre dans le lieu très saint. Donc, voilà pourquoi nous sommes les temples. Et si tu as le temple, tu es toujours éclairé. Il y a la lumière là-bas. Dans le temple, il y a des objets. Et les temples, c'est des choses qui sont démontables. Les objets qui sont dans le temple, c'est une prophétie. Il y a du pain dans le temple qui représente la parole de Dieu. Il y a les 7 chandeliers qui représentent la lumière, le Saint-Esprit. Donc, il y a tout. Même il y a la manne cassée. Il y a la verse d'Aaron. Il y a l'ars qui représente Dieu. Il y a l'autel des reins. Il y a tout. Le temps me manque de citer les objets qui sont dans le temple. Donc, si quelqu'un a cru vraiment, il est baptisé au nom de Jésus, il a le Saint-Esprit, tout ce qui était dans le temple, là, c'est en lui. Et il ne peut pas perdre le salut. Il est toujours éclairé. La parole, il aime, c'est-à-dire que quelque chose lui pousse pour aimer la parole. Et ce qu'il fait là, ça ne vient pas de lui-même. C'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Et lui, il ne peut pas quitter. Jamais. Même si on l'insulte, il ne peut pas quitter. Même si tout ce qu'on va lui dire, il ne peut pas quitter. Jésus qui regarde l'apôtre Pierre pour dire qu'il est démon. Selon vous là, Jésus qui est Dieu, hein? Il est avec ses disciples. Il regarde l'apôtre Pierre, il dit qu'il est démon. Jésus dit que non, le moment va venir, je vais mourir. Et je vais vous laisser, je vais partir. Pierre dit que non, je ne veux pas que tu partes. Est-ce que ce qu'il a dit là est mauvais? Jésus dit que Satan, arrête-moi Satan. Est-ce que Pierre a dit, bon, maintenant là, comme il a dit que moi je suis Satan là, je vais partir. Pierre sait que Jésus a la parole de vie. C'est la pensée satanique qui s'est manifestée là que Jésus parle. Jésus ne parle pas de Pierre lui-même. Sinon, Satan ne peut pas être sauvé. Donc, nous voyons ici que dans Matthieu chapitre 25, verset 1, que nous avons lu, s'adresse à 2 personnes. Donc, si vous lisez Matthieu 25, verset 1, faites attention. Les 5 folles, c'est pas... Les dames étaient, c'est celles qui n'ont pas cru. C'est les Juifs, c'est pas nous. Voilà pourquoi je voulais que vous fassiez attention quand vous lisez. Nous lisons un autre passage. Matthieu chapitre 5. Non, Matthieu 7. Matthieu 7. Dans le livre de Matthieu chapitre 7. Le verset? À partir du verset 21. Matthieu chapitre 7, le verset 21 nous dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et je vais expliquer ici, avant qu'on puisse descendre en bas. Après, on va continuer. Ici, chaque fois nous lisons ce passage, Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. À cette époque, il y avait deux groupes qui sont là. Qui sont ceux-là qui disaient Seigneur, Seigneur? C'est les pharisiens. Les disciples qui étaient autour de Jésus. Qu'est-ce que les disciples disaient? Seigneur, Maître. Donc nous voyons deux groupes de personnes qui disent Seigneur ici. Et Jésus dit, les pharisiens, avant que je vienne, le pharisien prie Dieu, Seigneur, le Père, Créateur, Consolateur, Dieu puissant, Dieu d'Abraham, Dieu notre Seigneur. Vous maintenant, mes disciples, vous m'appelez Seigneur. Oui, pour comprendre que ce que je dis, c'est la vérité. Quand vous lisez Matthieu chapitre 16, et Jésus dit à ses disciples, vous m'appelez Seigneur de Christ. Donc les apôtres l'appelaient vraiment Seigneur. Les pharisiens aussi appelaient Seigneur avant son arrivée. Donc, quand Jésus-Christ était là, les pharisiens continuent d'appeler Dieu Seigneur, Seigneur. Et les apôtres aussi appellent Seigneur, Seigneur. Et Jésus dit que non. Tous les deux appelateurs, tous ceux-là qui appellent Seigneur, vous ne pouvez pas rentrer tous dans le royaume de Dieu. Celui seul qui fait la volonté de mon Père, c'est celui-là qui va rentrer dans le royaume des cieux. La volonté de son Père, c'est quoi? C'est croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Donc, faire la volonté de Dieu, c'est croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et quand tu crois, c'est pas fini, il faut demeurer. Si vraiment tu n'es pas folle, tu vas demeurer parce que le Saint-Esprit est là pour t'aider à demeurer. Jésus dit qu'ils vont dire, nous avons prophétisé à ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles à ton nom. Autant de, quand vous lisez dans Jérémie 28, quand Jérémie prophétisait, il y a des faux prophètes aussi qui prophétisaient. Vous lisez Jérémie 27, 28, vous allez voir le faux prophète Anania. Pour faux prophète Anania prophétise la paix et le vrai prophète Jérémie prophétise la malédiction et le malheur. Quel est l'homme de Dieu dans sa bouche? C'est la malédiction et le malheur. C'est comme ça que Dieu agit. Mais à la longue, Dieu a confirmé la prophétie d'Isaïe. Donc, comme ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont rentrer dans le royaume de Dieu, dans l'assemblée, il y a deux groupes. Il y a des 5 folles qui sont toujours dans l'assemblée et ils sont venus dire que nous croyons, baptisez-moi, on le baptise. Or, c'est une folle. Il va dire que non, 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 non. J'avais dit que j'écris, mais je refuse de croire. Je refuse. Parce que la personne est folle. Mais les 5 sages diront, à qui irons-nous? Nous allons demeurer dans la parole. Nous continuons, Joël peut continuer le reste. La suite. Oui, toujours dans le chapitre, Matthieu chapitre 7, le verset 24. Oui, oui.
C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Merci. Ici, Jésus-Christ dit qu'il y a les insensés dans son groupe. Les gens qui écoutaient, il y a les sages, il y a les insensés. Celui qui refuse de croire en lui, lui, il est insensé. C'est comme il a bâti sa maison sur la fausse doctrine, sur la fausseté. Mais celui-là, qui est sage, qui croit, celui qui fait la volonté de Dieu, c'est croire celui qui croit en Jésus. Si la personne croit au sacrifice que Christ a fait sur la croix, la personne a bâti sa maison sur le roc. Mais attention, ce n'est pas parce que tu as bâti ta maison sur le roc que c'est fini. La pluie va battre cette maison. Il y a beaucoup de personnes qui sont bâties leur maison sur le roc, mais ils ne veulent pas que la pluie batte la maison. Le vent violent vient pour faire tomber la maison. La tempête s'élève. Ça veut dire quoi? Quand tu crois en Jésus, tu es baptisé, tu as le Saint-Esprit, même si tu fais l'œuvre de Dieu, il faut savoir qu'il y a la souffrance qui t'attend. Les frères qui vont t'insulter, les sœurs qui vont t'insulter, tes amis qui vont insulter, les faux prophètes qui vont t'insulter, la persécution va te persécuter. Tu n'as rien fait, mais ils vont t'haïr. Donc, faites attention. Ce que nous avons lu ici, on doit être prudent. Jésus-Christ est clair que celui qui bâtit sa maison sur le roc, la tempête va venir. Les problèmes vont venir. La souffrance va venir. La persécution va venir. Quand les persécutions arrivent, nous devons être sereins et nous devons rester fermes. Mais quelqu'un ne peut pas dire que comme j'ai bâti sur ma maison sur le roc, je crois en Jésus, je vais être sauvé comme ça pour travailler pour avoir la récompense. Je veux que tout le monde m'aime. Je veux que tout le monde m'accepte. Tout le monde m'encourage. Non. Ça peut arriver que tu travailles bien, mais ils vont t'insulter, ils vont te minimiser, ils vont te parler mal. Tout ça là, c'est la tempête. Tout ça là, c'est la pluie. Des problèmes. Ça peut être les problèmes financiers, les problèmes de la vie. Tout ça. Mais comme nous avons bâti notre maison sur le roc, nous restons fermes. Et on ne peut pas tomber, on est toujours là. Et l'apôtre Paul dit, qui me séparera de l'amour de Christ, c'est la tribulation, l'angoisse, la persécution. Qui va me lire ce passage? On va se séparer sur ce passage-là. Quelqu'un n'a qu'à lire le passage-là pour nous. Ce passage, ça se trouve où? Quelqu'un n'a qu'à lire le passage pour nous. Tous ceux qui sont connectés ne comprennent pas ce passage.
Qui me séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la persécution, la souffrance, l'angoisse? Vous ne connaissez pas ce passage. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît ce passage. Si une sœur ou un frère voit ce passage, lisez. Je ne peux pas vous donner ce passage parce que le passage là dort. Je peux donner? Oui, donnez le passage. Si quelqu'un ne connaît pas le... Attendez, je vais lire ça. Ok. Lisez. C'est Romains chapitre 8, le verset 35. Lisez bien. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes vainqueurs? C'est ça? Oui, c'est ça. Non, relis encore. Dans toutes ces choses, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce que la Bible dit que nous sommes dans toutes ces choses, nous sommes vainqueurs? Non, plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Alléluia. Très bien dit. Il y a vainqueur et plus que vainqueur. Donc, tous ceux-là qui veulent servir Dieu, si tu es serviteur de Dieu, si tu es une femme, si tu es homme, regardez ce qui t'attend. La persécution, l'angoisse, la nudité, la faim, les problèmes. Mais nous ne perdons pas le courage. Mais toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc voilà pourquoi nous avons bâti notre maison sur le roc. Le roc, c'est qui? C'est Christ. Il est la pierre rejetée par les hommes, mais qui est devenue une pierre incontournable. Voilà ce que j'ai à partager avec le peuple de Dieu. Restez bénis. Le dimanche prochain, nous allons continuer. Le temps est déjà consommé. Si quelqu'un a une question, on peut répondre rapidement et on va se séparer. Et le dimanche prochain, nous allons continuer. Restez bénis, que le Seigneur Jésus vous soutienne dans la vérité et dans la grâce, et travaillez. Et sachez que notre travail ne sera pas en vain, que nous aurons la récompense. Il y a une question? Frère Joël, nous laissons le frère Joël pour diriger les questions. Amen. Amen. De toute manière, ce que je veux dire, quand le frère a parlé des 5 vierges folles et d'âge, tu sais, à Portana, j'ai eu affaire à une femme comme ça. Il est venu, on lui a donné l'évangile, et un jour, il est venu subitement comme ça, il veut se baptiser, très effrayé. Tout le monde à la maison était étonné de cette femme. Et puis, j'ai dit que le Seigneur a dit, quand quelqu'un demande le baptême, il faut baptiser. Alors, on a été baptisé. Mais par la suite, il est resté. On n'a plus patience avec cette femme-là. Pas doucement, mon frère. Parle doucement et à haute voix pour que les gens puissent écouter. Les gens n'entendent pas bien. D'accord. Alors, et cette femme-là, qu'est-ce qui s'est passé après? De plus en plus, comme je la connaissais déjà, et de plus en plus, je me suis rendu compte qu'elle était sur toujours la sorcellerie, toujours sur Osiris, les kémites, toutes ces choses-là alentour. Alors, je la reprenais tant que je pouvais, mais c'était toujours la même chose. Et puis, elle a commencé à ne pas supporter notre présence et elle a quitté. Donc, on a eu affaire déjà à des faux sœurs on a déjà combattu comme ça.
Et on a bien pris place avec elle et on a supporté encore. Et après, moi, j'ai dit que maintenant, la dernière fois que je l'ai vue, je lui ai dit, puisque c'est comme ça que tu parles, je vais rendre compte à l'Église. Et quand je vais rendre compte à l'Église de ton état et de la façon que tu parles, parce que toi, c'est comme si tu renies Jésus-Christ. C'est comme si, voilà, c'est la façon dont elle s'adresse, c'est comme si elle renie carrément Jésus-Christ. Donc, je dis, mais je vais rendre compte à l'Église. Et on verra si l'Église a ce comportement-là, comment tu parles là. Et elle s'est tournée contre moi. Elle m'a dit que c'est l'enfer qui t'attend. J'ai dit à cette femme, regarde-moi bien. Quand l'enfer me voit, eh bien, l'enfer court. Mais pour toi, ce n'est pas fini pour toi l'enfer. C'est comme ça. Et on s'est séparés et puis on n'a plus revu. Voilà, c'est comme ça. Oui. Donc, et tu as remarqué que quand ceux-là qui ont bâti leur maison sur le sable, quand ils viennent, ils s'assoient, ils écoutent. Quand ils sortent, c'est toi maintenant qu'ils attaquent. C'est vous là. Exactement. J'ai souvent attaqué. Il y a les désordres. C'est vous là. Vous buvez la bière. C'est vous là. Vous faites ceci. Donc maintenant, c'est nous maintenant qui est devenu maintenant l'évangile pour eux. Ouais. C'est ça. C'est ça. Yes. Parce qu'ils ont bâti sur le sable. Sur le sable. Voilà. C'est comme ça. Et merci aussi pour la révélation, pour le tabernacle, le parvis, le lieu très saint. Merci pour cette révélation. Que le Seigneur te bénisse. Le apôtre encore. Sois béni. Merci, merci. On a beaucoup de choses à parcourir. Et j'ai déjà envoyé le message dans le groupe des responsables. Ils vont ajouter des enseignants. Et chaque dimanche, il y aura l'enseignement. On va voir si, comme on a des Zooms chaque jour, si on peut ajouter les Zooms. Ça dépend de ce que les gens vont demander. OK. OK. Yes. Sois béni. Est-ce qu'il y a une autre question encore? S'il n'y a pas une autre question, nous allons arrêter comme ça pour que les frères puissent clôturer. OK. Restez bénis. Si quelqu'un veut poser question, je ne sais pas si les gens... Si vous voulez poser question, vous cliquez sur votre micro pour ouvrir votre micro parce que nous avons fermé d'abord le micro pour qu'il n'y ait pas de bruit. Donc, si quelqu'un veut poser question, il touche là où il y a un micro, ça va s'ouvrir et la personne peut parler. On suppose qu'il n'y a pas de question, non? S'il n'y a pas de question, on va demander à un frère volontaire de prier pour la fin. Alléluia. Oui, alléluia. Oui, allô. C'est le frère Edja de l'église de Côte d'Ivoire, précisément d'Ivo. OK. Bon, je suis quelque part là, donc je ne veux pas connecter pour qu'on puisse voir, quoi, puisqu'il n'y a pas de lumière ici. Alors, donc, je vais prier pour la fin. Okay. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Et c'est toi qui as ouvert cette grande porte pour que ta parole puisse être propagée, pour que tes enfants qui sont entrés dans la bergerie puissent être nourris. Et nous te disons merci pour toutes ces choses que tu fais dans ta maison. Et nous prions, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, que toi-même tu nous donnes la force afin que davantage nous puissions encore nous réunir et donner encore d'autres enseignements. Et je prie pour tous ceux qui sont mandatés, que toi-même tu les donnes encore plus de révélations pour que ton Église soit édifiée au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. 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 Soyez bénis. Bien-aimés. À bientôt. Amen. Le dimanche prochain. Amen.